Alors, j'ai été invité sur un plateau de télévision où j'ai discuté avec des chrétiens évangéliques. Et au cours du débat, il y a une dame d'un certain âge, une maman, je vais dire comme ça, qui m'a posé une question. Donc, tu veux dire quoi? Que les païens, là, c'est de bonnes personnes? J'ai dit oui, c'est de bonnes personnes. Attends, donc tu veux dire que toi, tu peux avoir pour ami un païen, tu peux marcher avec un païen? J'ai dit, c'est pas que je veux dire, hein. J'ai des amis qui sont païens, comme tu dis là. Et puis, je marche avec eux. Et de loin, ils font partie des meilleures personnes avec qui j'ai marché de ma vie. Oh là 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 là, la dame est choquée. Mais comment tu peux dire les choses comme ça? La Bible a dit sortez du milieu d'eux. Notre père Abraham, notre père Jacob, notre père. Oh là 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 là. J'étais en train d'écouter. Et pour moi, c'était argument contre argument. À la fin, ils ne m'ont plus invité là-bas et l'émission n'a jamais été diffusée. Et vous savez pourquoi? Chers chrétiens et chères chrétiennes, soyons un peu ouverts d'esprit. Non, je le dis parce que j'ai fait des constats qui sont des véritables aberrations. Pas pour être injurieux, mais je dis souvent, le niveau du débat vole tellement bas que tu es choqué. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir une analyse qui est argumentée, qui est cohérente, qui est intelligente et donner votre avis sans dire la Bible dit? Parce qu'en vérité, la Bible, là, c'est normal que c'est le socle de votre connaissance. Mais tout le monde ne connaît pas la Bible. Et la Bible n'est pas une référence pour tout le monde. Sortez de votre monde un peu. On vous demande des informations, sourcez-les, analysez. Mais tu causes avec certaines personnes, l'argumentaire est tellement bas. Dès que tu parles un peu, est-ce qu'Abraham a dit ça? Est-ce que Jacob a dit ça? Mais en vérité, tout ne peut pas être écrit dans la Bible. Et ce qui me fait mal, c'est que les gens que vous prenez pour exemple là, vous êtes incapable d'avoir la même vie qu'eux. Ils ne sont pas vous, vous ne pouvez pas faire l'effort de faire ce qu'ils ont fait, mais vous n'avez que leur nom dans vos bouches. Oui, Abraham a dit, Jacob a dit, le Seigneur Jésus a dit, on a compris. Toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis là? C'est ça qu'on écoute maintenant. Même dans des causeries, dans des débats comme ça, tu vois, l'esprit est fermé, il est obtus. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Prenez argumenter, c'est ce que je dis. Soyez curieux, soyez cultivés. Cherchez des informations. Même par curiosité, allez chercher des informations. Rien que pour que vous soyez capable de convaincre les gens et pour que vous ayez une place dans cette société. Les chrétiens souffrent de carence de connaissances. C'est pourquoi ils sont en retard dans beaucoup de choses. Hein. C'est pas le diable qui est leur ennemi. Mon peuple périt faute de connaissances. Les chrétiens n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance des affaires, ils n'ont pas la connaissance de la gestion des relations, ils n'ont pas la connaissance. Tout ce qu'ils citent de longueur de journée, c'est la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Pourtant, ils ne font pas ce que la Bible même dit. Deuxième des choses sur lesquelles je vais attirer l'attention des chrétiens. Arrêtez de penser que quelqu'un qui est païen, comme vous le dites, c'est un thème que je n'aime pas beaucoup, est une mauvaise personne. Non. La qualité d'une personne là, c'est pas lié à sa religion. Moi, je considère qu'une bonne personne, c'est une personne qui aime son prochain. C'est une personne qui a un bon cœur, c'est une personne qui a des valeurs. Si une personne a des versets bibliques dans la bouche, pris des heures, mais qu'elle a dans son cœur de la rapine et de la méchanceté pour les gens, qu'elle complote contre les gens, elle est aigrie, pour moi, c'est une mauvaise personne. Attends, vous pouvez appeler quelqu'un païen comme vous voulez. Mais souvent, il y a des païens qui sont de très bonnes personnes, hein. Des personnes avec des valeurs, avec de bons caractères, des personnes qui aiment leurs prochains, les personnes qui aident partout. Et remarquez bien dans ce monde, les actions sociales, les gens qui aident le plus financièrement, qui ont un impact sur la société, c'est qui? Ce sont les païens. Les chrétiens eux-mêmes, ils ont créé quoi? Ils ont inventé quoi? Non, mais je vous dis, tout est en train de critiquer. Ah ouais, au départ, ouais, mais tu sais, Facebook, là, c'est un truc du diable. À la fin, c'est eux-mêmes qui étaient en train de dire, oui, vraiment, on va prier le Seigneur bien aimé. Ils ont comme ça fait les directs. Ce que vous avez combattu hier, vous utilisez aujourd'hui. Mais c'est mauvais là. Vous avez fait quoi comme proposition sur le plan technologique pour que les gens utilisent? Rien du tout. Vous savez toujours comment on doit faire les choses, vous ne les faites pas, mais vous attaquez tous ceux qui essaient de faire les choses. C'est ça. Il y a une femme, pendant l'émission, la femme me demande, donc tu veux dire quoi? Que un parrain peut être un bon mari. Je dis, mais il peut être un excellent mari. C'est parce que tu le vois assis derrière une bière ou bien il a une cigarette dans la main, que c'est un mauvais homme qui est là. Il peut être plus aimant, plus attaché, plus proche, plus responsable que quelqu'un qui passe tout son temps à l'église, mais qui est mauvais, qui est méchant et qui est égoïste. Et pour avoir vécu dans beaucoup d'églises, je sais de quoi je parle. Il faut monter le niveau du débat. Il faut avoir plus d'impact. Il faut apporter plus. J'aimerais dire aux chrétiens ou aux chrétiennes, le style ne fait pas une personne. Je vous assure, j'ai cherché l'église, j'ai trouvé l'église dans le monde. J'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église. Pour vous dire qu'en fait, le style d'une personne, c'est ce qu'on voit. C'est pas parce que la personne est en costume, 3 pièces en longueur de journée, que c'est une bonne personne. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui a fait des drugs, qui a porté un gros pantalon, qui a des tatouages, que c'est l'enfant du diable et qu'il va aller tout droit, sans interruption, en classe VIP en enfer. Ça n'a rien à voir. Il peut être comme il est là. Et puis Dieu l'aime comme il a un bon cœur, il a un bon comportement, et il a plus la foi en Dieu que toi, qui prie en longueur de journée. Mais c'est la vérité. Je dis aux chrétiens, tout n'est pas démon, tout n'est pas esprit.
Ils ont vu des démons partout et ils ont placé des esprits partout parce qu'ils sont incapables de reconnaître leur part de responsabilité. Donc, ils préfèrent mettre ça sur un démon. Tout n'est pas démon. Souvent, dans la vie, il y a des événements qui arrivent parce que ça doit arriver. Il n'y a pas d'esprit derrière. Souvent, il y a des choses qui arrivent parce qu'on a de mauvais comportements et c'est l'impact de nos comportements. Il y a des principes de vie qu'on ne respecte pas. Et qu'on ne respecte pas, il y a des conséquences. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons. Celui qui est le plus accusé pour force accusation, c'est le diable. Quand lui ne fait pas bonne chose aussi, c'est à cause de ça. Mais non, ce n'est pas le diable. Arrêtez d'accuser des esprits partout. Souvent, vous posez des actions qui ont des conséquences. Assumez les actions là. Comment le diable? On a entendu tout le nom des esprits. Esprit de dormir dehors, esprit de insomnie, esprit de poche percée, esprit de manger chez les gens. On a entendu toutes sortes d'esprits. Arrêtez d'inventer les esprits. Il y a des choses qui sont souvent simples. Je vais juste dire dans cette vidéo, élevons le niveau de débat. Ayons un esprit plus ouvert. Parce que je n'ai jamais vu un groupe aussi sectaire qui font tout entre eux et qui disent aux gens que Dieu est amour, il accepte tout le monde. Mais Dieu même qui accepte tout le monde, vous-même, vous n'acceptez pas les gens. Vous-même, vous jugez, vous triez les gens, mais vous dites que Dieu accepte tout le monde. Moi, je considère que ce n'est pas parce que tu ne viens pas à l'église que tu es une mauvaise personne. Moi, quand tu me demandes, je dis, j'ai choisi Jésus, je suis chrétien, mais je ne vais pas t'obliger à venir ou bien faire une comparaison. Oui, tu sais, le christianisme est mieux que l'islam. Pour moi, rien de tout ça n'est mieux l'un que l'autre. Ce qui est mieux, c'est le cœur d'une personne et sa connexion avec Dieu. C'est fini. Si tu as un bon cœur, tu sais traiter bien les gens et tu as une bonne connexion avec Dieu, pour moi, tu as le meilleur des profils. Si tu veux, soit bouddhiste, soit qui tu veux. Ce qui fait ton essence, c'est qui tu es au fond de toi. C'est pas l'enveloppe. Et en vérité, vous savez, comme dit Dieu, Dieu nous juge sur la qualité de nos cœurs et la qualité de nos actions. C'est fini. Tu as fait drudo, tu as percé tant, tu as connu ça par le passé, tu as tel comportement. C'est pas ça le plus important. Ayons un esprit un peu plus ouvert. Soyons plus accueillants. Soyons moins durs que Dieu lui-même. Mais il y a des débats. Ça, tu sors de là, j'étais gêné comme ça parce que tu es à l'âge de la maman que je respecte bien, qui respectait bien au début. Et puis ses réactions, à un moment, elle est devenue violente parce qu'elle n'avait plus d'arguments, elle ne parlait plus, elle est énervée, elle boule sur le plateau. J'ai dit, mais c'est argument contre argument. Et elle était convaincue que la Bible, elle la connaissait tellement bien qu'elle a utilisé la Bible. J'ai utilisé la même Bible pour la confondre. Vraiment, je ne voulais pas faire ça, mais je voulais juste dire, élevons le niveau. Vous savez, la Bible ne dit pas tout. La Bible ne sait pas tout. Allez chercher de la connaissance ailleurs. Il y a des gens que Dieu a inspirés pour écrire certaines choses. Il y a des gens que l'expérience de la vie a enseigné. Ça se trouve dans les livres. Arrêtez de lire que des livres avec des auteurs qui sont chrétiens, des prophètes, des pasteurs. Non, lisez d'autres choses, cultivez-vous. Et puis vous savez, il y a une chose qui vous dérange. Mais si vous savez que votre pasteur là, il n'a pas le monopole de la vérité. Votre guide spirituel là, en fait, c'est pas lui qui a inventé la vérité. Il peut se tromper parce que c'est un homme. Et si vous avez besoin d'aide, arrêtez d'attendre que l'aide soit seulement du côté spirituel. Votre vie là, vous avez besoin d'une dimension qui est physique. Il y a des personnes qui peuvent ne pas être pasteurs, prophètes ou qui que tu sois, mais qui ont de l'expérience, qui ont de la connaissance, qui ont de la sagesse, vers qui vous pouvez tourner par moi les appeler pour qu'ils viennent. Et quand les gens vous appellent à l'aide là, souvent les gens ont besoin d'un soutien qui est financier, qui est physique. Arrêtez de dire on va prier. On ne peut pas constamment prier pour des situations qui sont physiques. La personne te dit ne pas manger, j'ai faim, tu dis on va prier. Est-ce que la prière va remplir son ventre? Non. Souvent il y a des absurdités, je regarde, je suis dépassé. Bon, ça va.